thème de cette nuit, c'est Abimelech doit mourir. Où est-ce qu'on parle d'Abimelech? Dans Juge 9, 50 à 57. Vous avez le texte, nous le lisons ensemble. Abimelech se rendit alors à Thébèche. Il assiégea la ville et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une tour fortifiée. Tous les hommes, les femmes et tous les notables de la ville s'y étaient réfugiés. Après avoir fermé la porte derrière eux, ils étaient montés sur la terrasse de la tour. Abimelech arriva jusqu'à la tour, l'attaqua et s'approcha de l'entrée de la tour pour y mettre le feu. Mais une femme lança une meule sur sa tête et lui fracassa le crâne. Abimelech appela aussitôt son écuyer et lui dit: tire ton épée, donne-moi la mort, de peur que l'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Alors son écuyer le transperça de son épée et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et tout le mal commis par les hommes de Sichem, Dieu le fit retomber sur leur tête. C'est ainsi que s'accomplit la malédiction de Yotam, fils de Yerubal. Amen. Abimelech signifie mon père et roi. Abimelech, mon père. Abi, mon père. Melech, roi. Mon père est roi. En cette 4e nuit de notre neuvaine de Carême, dont le but est de saisir et de tuer tous les prophètes de Baal, le sous-thème nous invite à en finir avec Abimelech, qui représente le méchant, le sorcier, le démon, qui a tout pris, mais qui ne sait pas encore prendre la tour fortifiée de Thébèche. Abimelech, c'est aussi le méchant, au palmarès élogieux, mais qui sera vaincu par une pauvre femme au moyen d'une simple meule. C'est cet ennemi de notre destinée dont la carrière, dont la cavale sera mise à mal par cette femme de Thébèche qui représente l'Église et chacun de nous en ses faiblesses. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Abimelech représente qui? Représente toutes ces forces du mal qui ont presque tout pris. Parce que le texte dit, il a pris toute la ville de Thébèche. Mais à l'intérieur de la ville, il y avait une tour fortifiée. J'explique, j'ai dit que c'est toute force des ténèbres qui a pris tout, ou presque tout, sauf une chose, la tour. Et c'est ce que Abimelech n'a pas pu prendre qui va provoquer sa mort. Abimelech, c'est l'ennemi de ta destinée qui a un palmarès élogieux, qui a déjà fait des choses, qui a pris toutes sortes de villes, qui a déjà glané autant de victoires. Il a un palmarès élogieux. Il a battu celui-ci, il a battu celui-là. Maintenant, il vient échouer auprès de toi. Abimelech, c'est celui-là. Il a battu. Il s'est emparé des grandes villes. Mais il va tomber
dans la petite ville de Thébèche, vaincu par une femme, une pauvre femme, à l'aide d'une pauvre meule. C'est une femme qui va vaincre le grand Abimelech, non pas avec une arme sophistiquée, mais avec un ustensile de cuisine. Quelle ironie! Le grand Abimelech, tué par une pauvre femme, à l'aide d'une meule, un ustensile de cuisine. Et puis Abimelech, c'est qui? C'est le chef des file des démons, des sorciers, des méchants. Parce que le texte dit, quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Donc, il avait des gens derrière lui. Il voulait prendre la ville de Thébèche. Dès qu'il meurt, tous ceux qui étaient derrière lui prennent la poudre d'escampette, prennent le large, fuient. Il y a un démon, il y a une force. Si tu triomphes d'elle, les autres vont fuir. C'est comme quand David a décapité Goliath. C'est comme quand Judith a décapité Holoferne. Tu peux être combattu par une légion de démons. Mais cherche le chef. Abat-le. Les autres fuiront. Il y a une tête d'affiche. Un chef. Il faut retrouver celui-là. C'est pourquoi quand tu te bats, ne te bats pas avec des petits esprits. Oh, tellement injurié. Oh, tel a raconté des histoires contre moi. Derrière chaque combat, il y a un grand chef. Et c'est celui-là que tu dois attaquer. Le grand chef, derrière chaque combat, c'est le diable. L'erreur que les chrétiens nous commettons, c'est que chaque fois que le diable nous lance une pierre, au lieu de nous attaquer au lanceur des pierres, nous frappons la pierre. Amen. Demande à ton voisin, si on te lance une pierre, tu vas t'attaquer à la pierre ou au lanceur des pierres? Mais bêtes que nous sommes, souvent nous nous attaquons à la pierre. Amen. Toi, tu cherches le mariage. Mais une fille de ton quartier va raconter que tu avais avorté autant de fois. Tu vas t'attaquer à qui? Tu vas t'attaquer à qui? À la fille. Or, la fille, là, ce n'est qu'un instrument du diable. Attaque-toi au diable. Tu vas aller chez la fille, créer la guerre, l'injurier. Tu peux même te déshabiller là-bas. Tu vas avec une culotte pour que dès qu'il y a un combat, tu te battes là-bas. Tu te bats et puis tu ne gagnes rien. Le démon est calme. C'est lui qui a créé ça. Il se moque même de toi. Il dit, regarde, je lui jette la pierre. Il s'attaque à la pierre. Elle n'est pas intelligente. Hein? Amen. Qui est derrière toi? C'est ça la question. Qui est derrière cet homme qui t'injurie, qui détruit ta réputation? Qui est derrière lui? Voyez Jésus, quand Pierre lui dit, Seigneur, toi tu ne peux pas mourir. Jésus a dit quoi? Arrière de moi. Jésus lui a vu Satan derrière les paroles de Pierre. Il dit non, ça c'est pas Pierre, c'est Satan qui parle. Va loin de moi, sois derrière moi Satan. Comme tu tiens Satan à être toujours dans ma vie, moi je te donne l'ordre d'être derrière, pas devant. Parce que si tu es devant, tu deviens mon guide. Mais sois derrière. Sois derrière, si tu veux me suivre, suis-moi, mais derrière, pas comme guide. Pas comme guide, pas comme chef. Comme celui qui me suit, oui. Mais pas comme guide. Tu ne dois pas me donner des idées. Tu ne dois pas me diriger. Amen. Maintenant, dans le combat, ce que Dieu veut nous dire ce soir, c'est que chacun identifie derrière toutes les pierres qui nous sont lancées, les jeteurs des pierres. Parce que souvent, notre tendance est, on nous lance une pierre, nous laissons le lanceur de pierre, qui est le diable, et nous nous attaquons à la pierre, qui est tel et tel homme qui est allé raconter des histoires sur nous, qui nous a injuriés, qui nous a combattus, qui est en train de détruire notre destinée, qui nous a calomniés au point que nous avons perdu l'emploi, nous avons perdu tel et tel autre avantage. Derrière chaque homme qui nous combat, chaque ennemi de notre destinée, il y a le diable. C'est ainsi que Paul peut dire, nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, nous nous battons contre les autorités, contre les souverainetés,
contre les dominations. Donc ne regarde pas la chair et le sang. La chair et le sang, ça dit quoi? Cette personne-là qui t'a injurié, cette personne-là qui est partie raconter des histoires, ce n'est pas elle. Derrière elle, il y a des autorités, des souverainetés, des dominations, des esprits des ténèbres qui habitent dans les lieux célestes. Amen. Mais n'oubliez pas ce que nous avons dit. Abimelech que nous combattons, que nous voulons tuer, qui doit mourir, c'est celui qui dans le monde des ténèbres a conclu une alliance pour notre malheur. Il a dit dans ce monde-là, cette fille, ce garçon n'aura pas ceci, n'aura pas cela. Si ce garçon et cette fille obtiennent ceci et cela, c'est ma mort. C'est ça qu'il a dit. Ma mort ou bien sa bénédiction. Et nous avons dit, en tout réalisme, s'il a conclu un tel pacte avec le monde éternel, allons-nous le laisser faire? Non. La mort ou notre bénédiction? Nous choisissons quoi? Nous allons prendre la bénédiction et lui doit mourir. Abimelech doit. Abimelech doit. Abimelech doit. Abimelech doit. S'il y a quelqu'un, parce que je vous dis que c'est ça qui se fait dans le monde des ténèbres. Quelqu'un a juré là-bas que je vous jure que tel et tel. Parce qu'il y a des sorciers qui peuvent vous attaquer, mais ne sont pas très engagés. Ils disent bon, on l'attaque un peu. Mais il y a des sorciers engagés. Avec serment, ils ont juré sur la queue de Satan. Je jure sur la queue de Satan que tel enfant n'ira pas de l'avant. Si jamais cet enfant va de l'avant, que je meure. Donc il tient absolument à ton échec. Tu vas le laisser faire? Tu vas le laisser faire? C'est ça que nous allons tenir debout pour d'abord commencer par ça. Parce que nous commençons chaque nuit par ça. Si quelqu'un a fait une alliance, a conclu un pacte pour que nous n'allions pas de l'avant. Si lui s'est assis sur notre grâce, l'a emprisonné, disant que c'est soit notre bénédiction, soit sa propre mort, alors au nom de Jésus, nous déclarons que c'est lui qui va périr, c'est lui qui doit mourir. Au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout esprit qui a conclu l'alliance dans son monde, selon lequel nous n'irons jamais de l'avant. Nous ne réussirons jamais. S'il y a un tel pacte, au nom de Jésus, nous disons que c'est cette personne qui doit périr et non tes enfants. Cette personne doit périr et non ton peuple et non tes enfants. Au nom de Jésus. Quel que soit l'âge du lien, le lien peut être vieux. Comme l'histoire de ce papa. Il aidait une tante, membre de sa famille. Il croyait que c'était une pauvre qu'il devait aider. Et chaque fois qu'il lui envoyait des choses, elle ne mangeait pas ni boîte de lait, ni savon. Elle n'utilisait pas ça. Elle mettait quelque part. Jusqu'au jour où, des années après, cette maman est morte. Et le monsieur, comme celui qui l'aidait, est allé pour l'enterrer. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'il trouva enfermé quelque part tous les cadeaux, les boîtes de lait n'avaient jamais été ouvertes. Des boîtes de sardines, tout était là. Elle utilisait donc ce qu'on lui donnait pour bloquer la vie de cet homme. Et c'est vrai, quand l'homme, moi je le rencontre, il me dit que ma vie ne marche pas bien. Depuis lors, je ne savais pas. Et jusqu'à il y a peu,
j'ai continué à donner. Vous comprenez donc qu'il y a des combats qui sont vieux. Ton père est passé par là, ta mère est passée par là. Maintenant, c'est toi qui dois venir terminer ça. C'est toi la femme de Tébèche, la femme de la ville de Tébèche, qui doit venir terminer ce problème. Est-ce que tu comprends la grandeur de la mission qui t'est confiée? Quand on vient à la prière, on blague, c'est-à-dire on ne comprend pas ça. C'est toi. Regarde dans ta famille, c'est lui qui est un peu engagé, qui se donne à la prière, c'est peut-être toi. Et c'est lui qui, cette nuit, suit cet enseignement. C'est vrai qu'il peut y avoir dans ta famille quelqu'un de plus engagé que toi sur le plan spirituel. Mais c'est toi qui suis cette nuit cet enseignement, qui te dit que quel que soit l'âge du lien, Jésus-Christ est venu t'en délivrer. Nous avons 4 points. Le premier point, Abimelech peut tout prendre. Abimelech est un chef impopulaire. Les gens ne l'aiment pas, mais il est puissant. On ne l'aime pas, mais il est puissant. Usurpateur, il a pris le pouvoir qui n'est pas à lui. Il est usurpateur, mais il ne fait que voler de victoire en victoire. Il ne fait que réussir. Alors qu'il a pris le pouvoir qui n'est pas le sien, mais il réussit tout de même. Les villes tombent sous sa coupe, les unes après les autres. Il ne fait que gagner. Puis Abimelech marcha sur Tébèche, il l'assiégea et s'en empara. Amen. Juge 9, 50. Et s'en empara. Nous sommes en guerre contre Satan et ses anges, les démons. Notre ennemi s'est déjà emparé de notre santé. Les gens qui sont malades là, tout le temps malades, tu vois. Donc l'ennemi a pris la santé, il a pris la prospérité, parce que tu n'as rien, tu trimes, tu n'as pas d'argent. Même quand tu as un peu d'argent, tu te demandes même ce que tu en fais. Parce que tu peux avoir de l'argent, $100. Au bout de quelques minutes, l'argent est terminé. Tu te poses toi-même la question, mais j'avais $100. Qu'est-ce que j'en ai fait? Tu as même oublié. Donc tu as un combat. Le diable a pris ton argent. Tu ne peux rien faire de bon avec l'argent. Si dans tout argent que tu as déjà eu, tu es épargné, tu aurais combien? Il y a des gens ici qui sont des adultes. Si tu lui demandes, à part l'offrande que tu as là, tu as épargné combien? Tu as l'épargne de combien? Si un problème surgit, tu peux résoudre un problème à quelle hauteur, hein? Le problème, je peux résoudre le problème de $30, je peux résoudre le problème de $50, je peux résoudre le problème de $200, je peux résoudre le problème de $300, je peux résoudre le problème de $1000. Mais tu te retrouves, tu ne peux résoudre aucun problème. Amen. Demande à ton voisin, s'il y a un problème ici, toi tu peux résoudre le problème de combien de dollars? Demande-lui, problème de combien de dollars tu peux résoudre? On a pris la prospérité. Le diable a pris notre fécondité. Ah, il y a des gens qui ne mettent pas au monde. Le diable s'en est emparé. Il s'est emparé de notre fécondité. Et j'ai dit déjà ici, j'ai averti beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui se méconduisent, qui ne tombent pas enceintes, qui n'engrossent pas les filles d'autrui, et ils croient qu'ils sont bien, ils sont prudents. Tu es malade. Donc, le diable s'est emparé de notre fécondité, de notre mariage, de notre sommeil. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Vous voyez quand les gens, même à la prière ici, qui ont un sommeil facile, c'est déjà un signe. Il y a quelqu'un ici à la prière, il ne dort pas parce que le diable a déjà pris le sommeil. C'est une grâce, dormir. Il y a des gens qui demandent à Dieu de dormir, qui prennent des produits chaque jour pour dormir. Il y a des gens ici qui sont en bougement, ils ne sont jamais arrivés, même pas en Andangique. Il y en a qui ne sont jamais arrivés à l'aéroport de BPM. Mais vous y êtes. Mais demandez à votre voisin. Tu es déjà arrivé à l'aéroport? Et certains sont déjà arrivés à l'aéroport, pas pour voyager, hein, pour accompagner dans le cadre du cours. Quand ils étaient à l'école maternelle, on les a amenés là-bas pour voir l'avion. Or, tu dois voyager. À 25 ans, tu dois avoir quand même effectué un voyage.
Oui, pendant les vacances, j'étais à Kinshasa, je suis rentré. Abimelech a pris ça. Et on peut citer la réussite. Il y a des gens qui ont un certain âge, il n'a aucun diplôme. S'il a peut-être un diplôme d'État, mais un diplôme universitaire, il n'en a pas. Pas même un graduat, pas même une licence. Pourtant, quand vous le regardez, vous parlez avec lui, il est intelligent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le long de son cursus académique, quelque chose s'est passé qui lui a fait rater le diplôme. Abimelech a pris ton diplôme. Abimelech a pris tes voyages. Abimelech a pris tes affaires. Tu as des bonnes idées. Oh oui, je peux faire ça, je vais vendre comme ça. Mais dès que tu as l'argent, tu ne réussis pas dans les affaires. Mais parmi les choses qu'il ne doit pas prendre, parce qu'on dit, il peut tout prendre, mais il y a des choses qu'il ne doit pas prendre. Parmi les choses qu'il ne doit pas prendre, il y a premièrement la conviction qu'il n'a pas tout pris. Il faut être convaincu, même s'il peut tout prendre, mais il n'a pas tout pris. Amen. Il peut tout prendre, mais il n'a pas tout pris. Chez moi, il n'a pas tout pris. Et qu'il ne peut pas tout prendre. C'est-à-dire, malgré les apparences, il a pris toute la ville. Et il y a une tour qu'il n'a pas prise. Ne nous laissons donc pas abattre. Le diable et les siens n'ont pas tout pris. La tâche ne leur est pas aisée. C'est pas facile pour le diable. Hein? Tel que nous sommes là, nous prions. Dans le périmètre ici où nous nous trouvons, il y a beaucoup de gens qui sont protégés par notre prière. Le fait qu'il y ait un homme qui prie, le destin du cosmos dépend des saints. Quelque chose se passe dans l'environnement, dans l'entourage de celui qui prie. Et c'est ça qui rend la tâche difficile à Satan. Il ne réalise pas tous ses plans. Ça, c'est un sorcier qui l'a confessé aussi à un prêtre. Il a dit, Monsieur l'abbé, n'eût été Dieu, on aurait fait beaucoup de mal à la terre. Mais nous n'arrivons pas parce que Dieu est là et parce qu'il y a des chrétiens qui prient. Il nous empêche à réaliser tous nos projets, tous nos plans. Quand tu es en prière, il y a beaucoup de choses que tu contrecarres. Il y a beaucoup de choses qui échouent parce que toi tu as prié. Et Dieu, comme il veut que nous soyons humbles, il nous cache les résultats de nos prières. Parce que si Dieu nous montrait chaque fois, regarde quand tu pries comme ça, un avion, l'avion des sorciers est tombé quelque part grâce à tes prières. Si tu apprends ça, qu'un avion est tombé à Likasi, un avion des sorciers, grâce à tes prières. C'est pourquoi Dieu a besoin de tes prières. Parce que Dieu qui nous a créés sans nous, ne peut pas nous sauver sans nous. Il a besoin de notre collaboration. Alors maintenant quand tu pries, il est content. Il utilise tes prières pour sauver tes frères, pour sauver tes soeurs. Mais il te cache les résultats. Parce que dès que tu apprends que grâce à tes prières, regardez d'abord dans les familles simplement, une femme qui a trouvé un mari qui n'avait pas d'argent, et si grâce au mariage, le mari a un peu d'argent, le mari ne va pas boire de l'eau. Hein? Amen. Tant qu'il y aura toujours des gens qui prient, le diable aura du fil à retordre. Donc, première chose que tu ne dois pas perdre, la conviction que le diable n'a pas tout pris et qu'il ne peut pas tout prendre. Ne nous laissons donc pas abattre. Satan et ses démons souffrent pour nous arracher la joie de l'espérance, la fureur de vaincre, le rêve de bien finir. Donc, ces choses-là, il faut toujours les avoir. Malgré tout, je souffre, je manque ceci, je manque cela. Mais j'ai la joie de l'espérance. Je souffre, mais j'ai la fureur de vaincre. Je souffre, j'ai des problèmes, mais j'ai le rêve de bien finir. Je rêve toujours de bien finir. Les diables et ses démons n'arriveront pas à tout nous prendre, n'arriveront pas à nous vaincre. Car lorsqu'ils croient avoir tout pris, ils ignorent qu'ils seront vaincus par le dernier souffle, par le dernier effort, par le dernier geste que nous dictera notre foi. Souvenons-nous toujours de la fin glorieuse
de Samson. Trahi par Dalila, cette femme à qui il avait révélé le secret de sa force. Il tomba dans le piège des Philistins, le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain, des chaînes de bronze. Il tournait la meule dans la prison. Juge 16, 21. Un jour, les Philistins en liesse se dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, lisons ensemble la prière, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Juge 16, 25 à 30. Donc, Samson, on lui a rasé la tête, il n'avait plus de cheveux. On lui a crevé les yeux, il ne voyait plus. Les Philistins ont cru qu'il lui avait tout pris. Maintenant, il l'amène. Viens nous amuser. Viens nous faire du théâtre. C'était un grand champion. Le grand champion est devenu aveugle. Le grand champion, dont la puissance résidait dans les cheveux, n'a plus ses cheveux. Et ils disent qu'il vienne. Il est devenu inoffensif. Comme il ne voit pas, il ne fera rien. Comme il n'a plus de cheveux, il ne fera rien. Ils avaient oublié que les cheveux repoussent. Et même si Samson n'avait plus Dieu, il avait les mains, il avait la voix, il avait la foi. Et le dernier souffle, le dernier geste, le dernier effort a tué les Philistins. Ils peuvent tout prendre. Tue-les avec ce qui te reste. Cherche dans ta vie. Qu'est-ce qui me reste? Après avoir perdu ceci, cela, qu'est-ce qui me reste? Ce qui me reste, plus Dieu, égale ma victoire éclatante. Utilise ce qui te reste. Offre-le à Dieu. Seigneur, ils ont pris ceci, ils ont pris la santé, mais je suis resté avec quelque chose. C'est quelque chose qui est resté en moi. Cette conviction inébranlable que tu me sortiras de la misère, que cette conviction-là mette fin à la cavale, à la carrière d'Abimelech, des Philistins. Amen. Que le Dieu de Samson devant les Philistins soit ton Dieu. Que le Dieu de la ville de Thébèche devant Abimelech soit ton Dieu. Ne te décourage pas. Ah, comme on m'a crevé les yeux, c'est fini. Non, lui a dit on m'a crevé les yeux, mais j'ai la force. Il a demandé au jeune homme, aide-moi, je ne sais pas voir. Fais-moi toucher les colonnes. Amen. La femme qui est à la tour nous dit de ne jamais perdre notre espérance. Nos ennemis seront vaincus au moment où ils s'y attendent le moins. Quand nous avons tout perdu, croyons que la victoire loge dans le peu, dans le rien qui nous reste. Qu'est-ce que tu as gardé
Après que Satan ait pris ceci, cela, qu'est-ce que tu as gardé? Les sorciers ont pris ceci, ont pris cela. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'imprégnable dans ta vie? Qu'est-ce qui est imprégnable? Qu'est-ce que le diable n'a pas pris? Le deuxième point nous éclaire. Il nous dit quoi? Abimelech ne prendra pas la tour fortifiée. La ville de Thébèche était intelligemment construite. Je veux que ta vie soit comme Thébèche. Qu'elle soit intelligemment construite. Qu'est-ce qu'il y avait à Thébèche? Il y avait en son centre une tour fortifiée. Donc partout ici, il peut y avoir des bars, des marchés, mais au centre de la ville, il y avait une tour fortifiée. C'est là que tous les habitants de la ville, hommes et femmes, coururent se réfugier. Une question redoutable nous est posée ici. Qu'avons-nous d'imprégnable dans nos vies? Ne pensons pas à quelque chose de matériel. Hein? L'imprégnable de notre vie doit être la foi comme auteur de vue. La foi comme lecture positive de tout ce qui nous arrive. La foi doit s'appeler auteur de vue. Tu regardes les choses autrement. Tu les regardes avec les yeux de Dieu. C'est la foi. La foi comme lecture positive de tout ce qui t'arrive. Ça doit la perdre. Pourquoi Dieu a accepté que ceci arrive? Dieu a accepté que ceci arrive pour qu'il me donne la victoire. Dieu ne fait rien au hasard. La Bible nous explique mieux la nature de cette tour construite au milieu du village. Proverbe 18:10 dit ceci: la tour forte, c'est le nom de Yahweh. Quand les justes y accourent, il est hors d'atteinte. Donc la tour là représentait Dieu. Parce que Dieu, on dit, la tour forte, c'est lui. Qu'est-ce qui est le centre de ta vie? Il y a beaucoup de gens qui demandent, oh, que Dieu me délivre. Est-ce que Dieu est-il déjà devenu le centre de ta vie? Ou Dieu est à la périphérie de ta vie et tu veux que tout en étant à la périphérie de ta vie, il puisse te sauver? Non. Dans la ville de Thébèche, on a construit les restes. Il y avait des marchés, il y avait ceci. Mais c'est la tour qui est le symbole de Dieu qui était au milieu de la ville. Dieu doit être le centre de ta vie. Les gens, même ceux qui te combattent, ils doivent dire que lui, c'est un homme de prière, c'est une femme de prière. Même tes ennemis sachent que toi, c'est la prière. C'était ça Daniel. Les ennemis de Daniel, on dit quoi? Daniel ici, si nous voulons lui faire du mal, on peut faire quoi? Qu'on le piège avec une femme, ça n'ira pas. Qu'on le piège avec l'argent, ça n'ira pas. Daniel, nous le piégerons seulement avec la prière. Disons à Nabucodonosor d'interdire la prière. Parce que si on interdit la prière, Daniel priera et on l'arrêtera. Que Dieu le sache. Que le diable et ses démons aussi le sachent. Qu'ils sachent qu'au centre de ta vie, tu as mis Dieu. La tour fortifiée. La tour forte. Le nom de Yahweh. Quand les justes y accourent, il est hors d'atteinte. C'est lui qui, par sa foi et sa prière, a fait de l'Éternel sa tour fortifiée, dit au monde, aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de l'Éternel. Il y a des gens qui ont placé au centre de leur vie les chars et les chevaux. Mais nous, au centre de notre vie, nous avons mis le nom de l'Éternel. Aux uns les chars, à nous. C'est-à-dire que ceux-ci mettent au centre de leur vie les chars, que ceux-là mettent au centre de leur vie les chevaux. Nous, au centre de notre vie, nous avons mis le nom de l'Éternel. Nous sommes Thébèche. Dis à ton voisin, bonjour Thébèche. Thébèche, c'est la ville qui a mis la tour fortifiée, la tour forte, qui est le symbole de l'Éternel, au centre. Que Dieu soit au centre de ta vie. Il y a des gens ici qui commettent l'erreur.
Dans la vie, tu es encore jeune comme ça. Au centre de ta vie, tu as placé les études. Et les études, moi j'ai pas étudié. Il y a un terreau, mais ready. Toi déjà, tu prends toute une semaine, tu ne viens pas à l'église. Prépare un terreau, prépare. Quand tu termineras, il y en a beaucoup ici qui sont ici, sont des licenciés. Trouve le travail, trouve-toi. Cette année, comme je dois me distinguer, vous me verrez un peu rarement à la prière. Distingue-toi. Mais on verra. Amen. Place Dieu au centre de ta vie. Fais de l'Éternel tes délices et il réalisera tout ce que ton cœur désire. Abimelech et les siens peuvent nous ravir notre ville, mais pas notre vie de prière et de foi. Les habitants de Thébèche ont laissé Abimelech prendre tout et brûler tout sur son passage. Ils avaient une longueur d'avance par rapport à Abimelech. Nous devons avoir la même longueur d'avance vis-à-vis du diable et des siens. Car nous savons qu'avant de nous voler notre onction, notre travail, notre mariage, nos affaires, Satan et les siens nous volent d'abord la vie de prière. Les forces des ténèbres ne peuvent rien contre un homme qui a une vie de prière profonde. Priez pour ne pas entrer en tentation, pour ne pas être pris par la tentation. Luc 22, 40. C'est ça la vie. Et je vous révèle ici un grand secret. Pourquoi le diable n'aime pas que tu pries? Regarde les obstacles qu'il met à la prière. Parce qu'il sait que si tu pries, tu as une vie profonde de prière, tu lui échappes. Prends l'exemple à la maison. Tu dis seulement, je vais prier. Quelqu'un arrive, frappe à la porte. Un ami. Bonjour, là je suis venu un peu rester. Toi tu dis, il va rester 10 minutes, après je vais prier. Il va rester 2 heures. Regardez la facilité que nous avons à suivre les matchs, à suivre les films. Nous ne l'avons pas en matière de prière. Le diable peut même accepter, faire des concessions et dire, bon, je te laisse prier en communauté. Mais je ne veux pas que tu aies une vie de prière personnelle. Quand tu es marié à une femme, tout ce que tu fais en public n'est pas productif. Tu peux prendre ta femme par la main, tu le touches dans les cheveux, ça ne va donner aucune grossesse et aucun enfant. C'est ce que vous faites avec votre femme dans l'intimité qui va donner des enfants. C'est la même chose. À la prière ici, tu peux prier, c'est déjà quelque chose. Mais quand un mari tient sa femme par la main, c'est déjà quelque chose. C'est déjà une propédeutique, une préparation. Ce n'est que des études préparatoires, propédeutiques. Donc, ce que nous faisons ici en public, c'est propédeutique. On appelle ça préliminaire. Ce qui est fécond, c'est ce que tu feras avec Dieu dans l'intimité après cette prière. Si on a prié ici, tu as prié. C'est comme si Dieu t'a touché les cheveux, Dieu t'a pris par la main. Ça ne produit pas. Ce sont des préliminaires. Pour qu'il y ait des enfants, pour que ça soit productif, c'est ce que tu fais chez toi quand tu es seul. C'est authentique. Si tu es seul, tu peux chanter, c'est authentique. Tu es seul, tu pleures, c'est authentique. Mais ici, tu peux pleurer pour beaucoup de raisons. Et puis tu peux même adorer pour beaucoup de raisons. Tu vois une caméra qui passe. Ah, la caméra. Hop. Ah, Seigneur. Tu t'es adressé à la caméra. Pas Dieu. Mais dans ta chambre, il n'y a pas de caméra. C'est toi et Dieu. Mais là, tu chantes. C'est ça qui est productif. Ça, c'est que nous avons à la prière, c'est des préliminaires. Bon, ils préparent à l'acte productif. Ces préliminaires sont importants, mais ils ne sont pas déterminants. Les déterminants, c'est ce que tu fais avec Dieu dans l'intimité. Et l'intimité, c'est la prière personnelle. Alors, si tu n'as pas une vie de prière personnelle, tu pries seulement ici. Tu vas à la maison, tu dors. Et tu te réveilles, tu viens encore ici, tu pries. Oh, moi, je n'ai pas d'enfant. Mais comment avec seulement les préliminaires, tu vas avoir l'enfant? Le mari qui t'est touché dans les cheveux, tu vas avoir l'enfant. Il n'y a pas d'enfants qui viennent comme ça. Ils ne viennent pas comme ça. Amen. Alors, le psaume 91 est beau. 1 à 10. On dit quoi? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant.
C'est lui qui dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le Seigneur les délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le Seigneur le couvre de ses plumes. Il trouve un refuge sous ses ailes. Cet homme découvre que la fidélité de Yahweh est un bouclier et une cuirasse pour lui. Un tel homme ne craint ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. De ses yeux seulement, il regardera et il verra le salaire des méchants. Pour avoir fait de l'Éternel son refuge et du Très-Haut sa retraite, aucun malheur ne lui arrive. Aucun fléau n'approche de sa tente. Fais de l'Éternel ton refuge. Fais du Très-Haut ta retraite. Quand tu as des problèmes, tu vas vers qui? Nous sommes des chrétiens ici. Tu as un champ de maïs. Tu passes là, un voleur vient voler une quantité de maïs. Tu fais quoi? Tu prends un crapaud mort, tu les suspends à tes maïs là, pour que les gens disent, hein, il y a des fétis. Si tu voles, tu fais quoi? Tu meurs. Est-ce qu'un chrétien peut recourir à ça? Tu as un manguier, tu prends un crapaud mort, tu les lis au manguier pour montrer aux gens que tu as des fétiches. Tu ne peux pas mettre un chapelet. Le chapelet, les gens vont faire quoi? Ils vont voler le chapelet. C'est un chrétien, il le fera. Alors tu préfères mettre quoi? Tu as renié le Christ. Les autres recourent à leurs chars, que les autres recourent à leurs chevaux. Toi, ton recours, c'est la tour forte, c'est l'Éternel. Ça, tu ne dois pas perdre. Quelle que soit la difficulté, on a volé l'argent, c'est toujours l'Éternel qui est ma tour fortifiée. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. L'Éternel m'aidera. Ton nom doit être Éléazar. L'Éternel va me secourir. L'Éternel va m'aider. L'Éternel va me guérir. Je n'ai que toi. Je n'ai que l'Éternel. Je n'ai personne d'autre. Ça, le diable ne doit pas toucher. Le diable ne doit pas prendre ça. Ta vie de prière, ton alliance avec Dieu. Et ça, je vous le dis, même ton péché ne peut pas te prendre ta vie de prière. Quand vous êtes chrétien et que tu pêches, tu refuses de prier, tu as le diable. Même si tu pêches, tu viens de pécher. Le péché est encore tout frais. Mets-toi à genoux. Dis à Dieu, j'ai mal agi, mais tu sais que je t'aime. C'est toi mon Dieu. C'est toi ma force. Comme je vous l'ai dit souvent ici, je dis, un homme et une femme mariés, c'est chamaille. L'homme commet l'erreur de gifler sa femme. Au moment où la femme est en train de pleurer, arrive le moment de la prière. Papa refuse de prier. Oh, comme ma femme est en train de pleurer, je ne peux pas. Prie, papa. Prie pour ta femme, prie pour toi-même. Seigneur, nous venons d'avoir des problèmes avec ma femme, mais c'est ma femme, on va arranger. Je l'ai giflé, elle aussi a exagéré, papa, mais excuse-moi tout de même, je ne devrais pas la frapper. Mais si j'arrivais, pour le moment, garde-la, garde-moi, que nous dormions dans la paix, garde nos enfants, couvre-nous du sang de l'agneau, entoure-nous dans la grande muraille de feu. Nous avons toujours besoin de toi, même pécheurs, surtout quand nous sommes pécheurs, garde-nous. Amen. Si tu es un chrétien, mais si tu dis, ah, comme j'ai péché, je ne peux pas prier maintenant, je prierai quand mon péché va sécher. Le péché ne sèche pas. Prie. Ce qui est arrivé à un chrétien m'a dit ça. Il va avec une pute dans un hôtel. Ils font tout, ils terminent. La pute, le matin, dit au monsieur là, prions. Le chrétien a refusé. David prie que cet enfant ne meure pas. Il a jeûné. Il avait vraiment un cœur d'enfant. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Vous voyez un enfant, quand il a fait pipi, il veut que tu le portes, un vrai enfant. Quand il a fait caca, il vient chez ta maman, on doit le porter. Mais nous, à notre âge ici,
Si tu fais caca, tu fais quoi? Tu fouilles. Mais le tout petit enfant n'a pas honte quand il fait caca, quand il fait pipi. C'est ce que Dieu dit. Les royaumes des cieux appartiennent aux enfants et à ceux qui les ressemblent. Ce n'est pas le caca qui m'arrache mon identité d'enfant de Dieu. Au contraire, le caca fait de moi un enfant qu'on doit laver. Alors, quand toi tu fuis, tu refuses de prier en ce moment-là, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Je suis déjà devenu grand. Et parce que tu es devenu grand, le royaume des cieux ne t'appartient plus. Ça ne veut pas dire que ça n'appelle pas à la légèreté spirituelle que je vais aller pécher. Non, c'est une profondeur que ne peut comprendre que celui qui a déjà grandi, mûri spirituellement. Il va comprendre que j'ai besoin de Dieu quand je suis bien. J'ai besoin de Dieu, surtout quand je suis dans le péché. Amen. Tant qu'il y a une femme à la tour, Abimelech parvint à la tour et il l'attaqua. Comme il s'approchait de la porte de la tour pour y mettre le feu, une femme lui lança une meule de moulin sur la tête et lui brisa le crâne. Abimelech commet l'erreur de s'approcher de la tour. Et c'est une femme qui lui fracasse le crâne. Amen. Amen. Abimelech doit... C'est toi la femme qui va lui fracasser le crâne. Parce qu'il s'est approché de la tour. Et parce que toi tu es à la tour. Abimelech n'est pas notre frère. Il ne viendra jamais pour nous faire des cadeaux. Un véritable instrument de Satan, il ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Jean 10, 10. Tout le temps, sa préoccupation, c'est de nuire à notre vie et de nous arracher le peu qui nous reste. Mais comme il est fort en combat terrestre, nous ne pouvons le battre que si nous gardons de la hauteur. Voilà pourquoi il lutte pour que nous descendions de la tour. Il met du feu à la tour pour nous obliger de descendre. Pourquoi il veut mettre le feu? Parce que vous voyez le feu, vous allez quitter la tour à cause du feu. C'est ça la technique du diable. Il met le feu à la tour pour que tu descendes de la tour. Et dès que tu descends, il va t'avoir. Parce que quand tu es à la tour, tu as une longueur d'avance, tu as un avantage sérieux sur lui. Alors il fait quoi? Il vient avec le feu, il met le feu à la tour. Toi qui n'as pas de discernement, tu fuis la tour. Or quand tu fuis la tour, il va t'avoir plus facilement. Dis à ton voisin, ne fuis pas la tour. Ne faisons pas son jeu. Gardons de la hauteur. Qui jette une pierre en l'air, c'est la jette sur la tête. Siracide 27, 25. Donc, quand tu es à la hauteur, quand tu es à la tour, quand quelqu'un jette une pierre, au nom de la loi de la pesanteur, la pierre va lui revenir. La femme de la tour, c'est qui? C'est l'église. Épouse, dans son rôle d'intercesseuse puissante. C'est l'église, comme au temps de Pierre. Lorsqu'il était gardé dans la prison, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Acte 12, 5. C'est ainsi qu'à chaque messe, vous entendez, on prie pour le pape. Ça a commencé ici, on dit que quand Pierre était en prison, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. À chaque messe, on prie pour le pape. À chaque messe, on prie pour l'évêque. Oui, parce que c'est ce que la première église faisait. Elle ne faisait que prier pour Pierre quand il était en prison. Aujourd'hui aussi, on considère que Pierre est toujours en prison, Pierre est toujours en captivité. Il faut prier pour lui. Le travail qu'il a est compliqué. Le pape doit prendre des décisions. Et c'est pour ça que nous devons prier pour lui. Parce qu'il doit prendre toujours les meilleures décisions. Or, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident si vous ne priez pas. Vous n'attendez pas seulement de prier pour le pape quand on est à l'église. Vous-même chez vous, priez pour lui. Que le Saint-Esprit soit toujours avec lui. Parce qu'il vit sous pression. Même les gens qui ne viennent pas à l'église attendent qu'il dise quelque chose pour les encourager, eux, dans leur péché là. Donc ici, l'église priait. Si à la tour, les hommes et les notables ne font rien, croyons à l'intercession de l'église, épouse du Christ. Cette église en prière répond à l'appel du Seigneur lui-même.
je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ézéchiel 22, 30. Dieu est à la recherche des intercesseurs. La femme de Thébèche, c'est elle qui a sauvé toute la ville. C'est parce qu'elle était à la tour. Il y avait des hommes, il y avait des notables, il y avait des femmes. Mais c'est elle qui a pris l'initiative de jeter la pierre et de fracasser le crâne d'Abimelech. Nous avons besoin d'une telle église. Comme je disais là, quand nous sommes là en train de prier, nous sommes en intercession pour le monde entier. Le fait que tu refuses de dormir, que tu es en présence de Dieu, que tu écoutes cette parole, que tu as prié tout à l'heure, bien-aimé, tu joues ton rôle, le rôle de la femme de Thébèche, qui à la tour a sauvé ses frères et ses sœurs. Soit cette femme-là, soit cette église-là. Et ici, en Mbujimayi, dans l'église catholique, c'est un besoin pressant. Nous avons beaucoup de catholiques qui n'aiment pas la prière. Ce que nous faisons ici, nous vont paraître des marginaux. Je pense que vous avez eu ces difficultés lorsque vous invitez par exemple un autre à viens à la prière. La réponse qu'il te donne, tu vas t'étonner. Soit cette église-là, la femme de Thébèche, à la tour, intercédant pour le monde, intercédant pour les autres. Et il y a dans le monde, si vous rencontrez quelqu'un qui prie, remerciez-le toujours. Grâce à ces prières, vous avez ceci ou cela, même si vous ne le savez pas. Amen. Remercie ton voisin qui prie là. Dis-lui merci pour ta prière. Il y a des grâces que j'ai dans ma vie qui me viennent de ta prière. Dis-lui, le destin du cosmos dépend des saints. Des gens qui prient là, que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas, ils t'aident. C'est ce que Paul a dit. Paul est à bord d'un bateau. Il va à Rome. Dieu lui dit, vous connaîtrez un accident. Vous connaîtrez un naufrage. Vous perdrez le bateau. Mais toutes les vies humaines qui sont à bord de ce bateau, je te les donne à toi, Paul. Parce que toi, tu es sur ce bateau. Et personne n'est mort. Paul leur avait dit avant. L'ange du Dieu que je sers m'est apparu. Il m'a dit, toutes vos vies sont en sécurité. Nous allons perdre le bateau, mais personne ne mourra. Pourquoi? Parce que Paul était sur ce bateau-là. Chaque fois que tu es à bord d'un véhicule et que tu es un chrétien, grâce à toi, tu vas protéger les gens. Même ici, nous sommes protégés. Pas peut-être grâce à moi, pas peut-être grâce à Shekinah ou grâce à Christ-Vie, mais ça peut être quelqu'un qui est dans l'assemblée là. Peut-être aujourd'hui, cette toiture pouvait tomber sur nous. Mais parce que cette personne-là est au milieu de nous, Dieu empêche que la toiture ne tombe sur nous. Vous ne saurez jamais qui est là, qui fait quoi et qui nous sauve. Mais quelqu'un peut être au milieu de nous. Dieu regarde, tel est là. Je ne permets pas ça. Je ne permets pas ça. C'est pourquoi tu vois pas ça. Tu es monté à bord d'un véhicule, tu descends, le véhicule va commettre l'accident. Il ne faut pas toujours dire que c'est Dieu qui t'a épargné. Non. C'est toi qui épargnais ces gens-là. Ils devaient te garder dans le véhicule. Si tu étais resté là, l'accident n'allait pas avoir lieu. Parce que souvent, quand ça arrive, nous nous disons, non, non, Dieu m'a épargné mon nom. Tout au long du parcours, vous pouviez connaître l'accident. Vous êtes arrivé là, toi tu es descendu. Et ils ont connu ça. Si tu étais resté, ils n'auraient pas connu d'accident. Amen. 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 C'est toi la femme de Thébèche. La femme de la ville de Thébèche. Amen. C'est qui cette femme? C'est chacun de nous. Dans ce texte, elle symbolise cette femme, notre faiblesse. Mais malgré cette dernière, le faible doit ouvrir les yeux et voir sa valeur. Le tueur d'Abimelech n'est pas n'importe qui. Il doit ouvrir l'œil et le bon pour voir l'arme qu'il a en main
et se rendre compte de sa valeur inestimable. Ce n'est pas n'importe quelle arme. Que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous voyions où nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes sur la montagne. Nous sommes sur la tour. Pour celui qui vit à la montagne, tout ce qu'il a en main est une arme de destruction massive. La meule du moulin, c'est la prière que nous faisons, le jeûne que nous observons, nos messes quotidiennes, nos offrandes, nos dîmes, nos chapelets, nos neuvaines, nos litanies, nos aumônes. Toutes ces choses ordinaires. Parce que cette femme-là n'a pas tué Abimelech avec une arme qu'elle apprenait à manier, mais elle l'a tué avec un ustensile de cuisine, c'est-à-dire une arme du quotidien. Parce que beaucoup de chrétiens viennent voir les prêtres en disant, Monsieur l'abbé, donnez-nous un peu de prière spéciale. Il n'y a pas de prière spéciale. Il n'y a que des hommes qui prient de manière spéciale. Amen. Amen. Il n'y a pas de prière forte. Il n'y a que des hommes qui prient fortement. Il n'y a pas de prière puissante. Il n'y a que des hommes qui prient puissamment. Parce que tu peux trouver quelqu'un qui te donne un témoignage. J'étais malade, j'étais devant un accident. J'ai dit, Jésus, j'ai été guéri. Quelqu'un vous dira, j'ai dit seulement, gloire au Père, au Fils. J'ai fait le Notre Père. J'ai resté là, je vous salue Marie. Et Dieu m'a aidé. Amen. La prière forte comme telle n'existe pas. Il n'y a que des hommes qui prient fortement. Des hommes qui prient sérieusement. Regardez Bartimée. Bartimée a fait quelle prière? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça suffit. La femme qui avait des écoulements de sang a touché le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Il n'y a pas de prière magique. Oh, les prêtres ont un livre qu'on appelle des grimoires ou grémoires. Ah, qui nous donne ces livres-là de prières. Non, ça c'est de la magie. Les prières que tu fais, fais-les avec foi, avec détermination. Elles te rapporteront. Amen. Les aumônes, on dit, certes tes aumônes dans les greniers, elles te délivreront de tout malheur. Mieux qu'une lourde lance devant l'ennemi, elles combattront pour toi. Siracide 29, 12 à 13. Notre générosité est une arme du quotidien. Même envers notre pire ennemi. Romains 12, 17 à 21. Notre silence. Exode 14, 14. Siracide 8, 17 à 19. Cette meule du moulin, c'est aussi l'armure du Christ dont parle Ephésiens 6, 10 à 11. Casque du salut, cuirasse de la justice, bouclier de la foi, épée de la parole, chaussure du zèle évangélique, ceinture de la vérité. Voilà les armes qu'il faut avoir. Amen. Tu es faible, mais c'est toi qui mettras fin à la carrière d'Abimelech. La femme de la tour, la femme de Thébèche, c'est la Vierge Marie, la mère de Jésus et notre mère qui est au ciel et qui intercède pour nous. Elle est la réponse de Dieu à tous ceux qui dévalorisent la femme. À la tour, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des notables. Les hommes importants, les femmes importantes, les notables ne firent rien pour sauver Thébèche. Les hommes qui se croient si importants montèrent à la tour munis de ce qu'ils avaient comme armes dissuasives et offensives. Donc, quand la guerre a commencé, je suis sûr que des hommes sont allés à la tour là avec des machettes, avec des épées. Les hommes importants. Cette femme ordinaire, toute simple, qui est montée avec sa pierre de meule. Et c'est avec cette meule qu'elle a sauvé la ville de Thébèche. Acclamons cette femme. Amen. Quand le Dieu souverain utilise puissamment une femme, nous devons nous incliner et nous comporter comme Barak devant Déborah. C'est dans la Bible. Barak, c'était lui le juge.
Mais quand il voit que Dieu a choisi Déborah, il dit quoi à Déborah? Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Ça, c'est un homme qui s'appelle Barak. Barak signifie bénédiction. Qui dit à Déborah. Déborah signifie abeille. Elle répondit, j'irai bien avec toi. Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et c'était une autre femme, Jaël, qui va gagner. Déborah est prophétesse. Mais c'est Jaël qui va tuer Sisera. Et Barak n'en fera pas un problème. Finalement, c'est Jaël, femme d'Héber, le Kénien, qui tuera Sisera, l'ennemi du peuple de Dieu. Les catholiques dévots de Marie reconnaissent la souveraineté de Dieu chaque fois qu'ils recourent à l'intercession de celle qui ne veut pas que se gâchent nos fêtes. Quand Abimelech les attaque, ils sont réconfortés par le fait qu'il y a une femme à la tour. Quoi de plus normal qu'elle brise le crâne d'Abimelech? Les protévangiles avaient déjà annoncé que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Genèse 3, 15. Donc, ici, les catholiques qui sont les dévots de Marie doivent être réconfortés par le fait qu'il y a une femme à la tour. Cette femme, j'ai dit d'abord, l'église, toi, et j'ai terminé en temps, c'est la Vierge Marie. Mais si au noces de Cana, elle a intercédé, alors que son heure n'était pas encore venue, elle intercède aussi pour toi. Si tu crois à mon intercession, moi qui suis prêtre, parce que quand je vous voyais pleurer là, j'étais en train d'intercéder. J'ai dit, Seigneur, je connais des jeunes qui ont prié comme ça il y a des années. Aujourd'hui, leur vie a changé. Fais de même. Donc, si tu crois en mon intercession, moi qui ne suis pas plein de grâce, alors, crois à l'intercession de Marie. Elle est pleine de grâce. Il y a des gens qui disent, oh, non, votre Marie là est morte. Qu'est-ce qui te dit que moi je suis vivant? Tu sais où j'étais hier, après la prière? Qui sait où j'étais? Vous ne savez pas. Mais je suis là devant vous, vous me croyez. Vous n'êtes pas intelligent. Et la Vierge Marie, qui, la Bible dit, elle est pleine de grâce. Et même si elle est morte, elle doit être chez Dieu. Parce que tu ne peux pas toi me dire que Marie est en enfer. Tu penses de quoi? Elle qui a porté Dieu qui va en enfer. Donc, Marie est plus vivante que moi. Marie est plus vivante que toi. Parce que Paul dit, Philippiens 1, 21 dit, la mort m'est un gain. Comme je ne cesse de le dire, ce français-là est difficile. C'est Louis II qui a traduit comme ça, la mort m'est un gain. Alors tu vois, un enfant qui a terminé, je m'excuse, dans une école de la place ici, une école problématique, il va comprendre mettre un gain. La mort met un gain. Tu comprends ça facilement? Il dit, mourir, c'est gagner. Alors, si Marie est morte, comme vous le dites là, c'est qu'elle a gagné. Et Paul dit, je préfère mourir pour aller rester auprès du Seigneur. Donc Marie est auprès du Seigneur. Et en tant que tel, Paul dit, tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes en exil loin du Seigneur. Je préfère quitter ce corps pour être près du Seigneur. Alors, et Jésus lui-même dit, ne craignez pas ceux qui tuent le et qui ne savent pas tuer. Craignez plutôt celui qui tue le corps et l'âme. Ça signifie qu'il y a une mort physique, mais l'âme reste. Il y a quelque chose de spirituel en nous qui reste. Si Marie, d'après votre thèse, est morte, donc elle est près de Dieu. Et comme elle est près de Dieu, elle intercède pour nous plus que moi. Si tu crois à mon intercession, je t'ai dit, je te montre qu'à la tour, il y a une femme. Et les nouveaux catholiques là, la Vierge vous aime beaucoup, vous savez. Vous qui venez de devenir catholique, essayez seulement de faire la prière ici. Vous allez voir. Essayez de faire le chapelet. Aimez le chapelet, vous allez voir. Parce que l'expérience a montré que la Vierge a beaucoup plus de sollicitude envers ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui ne l'ont jamais aimé.
Elle se montre plus clémente quand vous priez, elle intercède pour vous plus facilement. Amen. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à la tour. Et cette neuvaine a été organisée pour que toi, tu sois le quelqu'un, la quelqu'une qui est toujours sur la tour. Pour toi-même et pour ta famille. Ah, il m'a injurié, je l'ai injurié. Tu es descendu. Tu as perdu ta force. Tu as perdu ton avantage. Oh, telle femme sort avec mon mari. Ne l'attaque pas. Reste dans la hauteur. Prie. Cet homme-là, tu l'as eu dans la prière. Tu le garderas dans la prière. À moins que tu l'aies eu autrement. Moi, je ne sais pas comment tu l'as eu. Mais un homme obtenu dans la prière, une femme obtenue dans la prière, se conserve dans la prière. Ou tu vas suivre cette femme-là, créer la guerre au marché, lui jeter des pierres, l'injurier, et tu crois que tu gagnes. Tu es descendu de la tour. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne descends pas de la tour. Reste à la tour. Ton mari est fou. F-O-U. 3 lettres. Maintenant, quand toi tu deviens folle, ça fait combien? Donc, tu seras toujours plus folle que lui. Amen. Alors, à la fin, Abimelech a déjà le crâne fracassé. Mais il a honte. Certainement que la femme, en lui fracassant le crâne, a parlé ou elle a crié. Parce qu'Abimelech a honte. Et il dit à son garde du corps, à son écuyer, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, tire ton épée et tue-moi, pour qu'on ne dise pas de moi, c'est une femme qui l'a tué. Son écuyer le transperça et il mourut. Quand les gens d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en retournèrent chacun chez soi. Abimelech est grand. Son palmarès est très élogieux. Il n'a fait que battre les ennemis, ses ennemis. Mais c'est une femme qui mettra fin à sa carrière et à sa vie. Cette victoire sera retenue dans les annales de l'histoire. Regardez, on en parle dans 2 Samuel 11, 22. Pourquoi vous êtes-vous approchés du rempart de la ville pour livrer bataille? Ne saviez-vous pas qu'on tire du haut des remparts? Qui a tué Abimelech, le fils de Jerubbaal? N'est-ce pas une femme qui a jeté une meule sur lui du haut du rempart et il est mort à Thébèche? Pourquoi vous êtes-vous approchés du rempart? Quand tu salues les gens sans avoir prié, c'est de la malédiction. Tu es un vecteur de malédiction. Amen. Amen. Demeurons donc à la tour. Celui qui ne demeure pas à la tour, celui qui n'est pas dans la prière, il n'est pas seulement inutile, il est nuisible. Nous allons écrire sur lui. Regarde ton voisin là. Écris sur lui. Ce chrétien est nuisible à la santé. Ce chrétien est préjudiciable à notre santé. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'il est descendu de la tour. Amen. Amen. Abimelech doit mourir. Qui va les tuer? Qui va les tuer? Toi. Tu vas tuer Abimelech. Toi faible comme ça. Justement. C'est ce que la Bible dit. Que Abimelech sera tué par une femme. Une simple femme. À l'aide de quoi? À l'aide d'une meule. C'est-à-dire que ne te sous-estime pas. Tel que tu es là, avec ta prière du quotidien. Si tu pries sérieusement, tu vas tuer Abimelech. Abimelech, c'est qui? J'ai dit, les démons qui a tout pris, mais qui n'a pas pris ta prière. Déjà le fait que tu as entendu l'appel, il y a 9 nuits de prière, tu es venu. Sois béni. Sois béni. Le diable n'a pas volé ta vie de prière. Tu es à la messe chaque matin. Il y a prière, tu es là. Quand
un empêchement te prive de prière, tu es triste là où tu es. Et dès que tu te libères, tu cours à la prière. C'est que le diable n'a pas volé ta vie de prière. Et parce qu'il n'a pas volé cette vie, c'est cette vie qu'il n'a pas volée qui mettra fin à sa cavale